Bon après-midi, chers parents, bon après-midi. On s'excuse pour ce petit retard, on attendait que d'autres parents puissent se connecter. Voilà, si vous me recevez très bien, j'aimerais voir des signaux, des messages de bonne réception de votre côté, s'il vous plaît. Si la voix vous parvient, faites-moi un pouce. Merci, Maman Rita. Oui, je vois Denise. Bien, merci beaucoup. Je vous... euh, Bienvenue, je vous dis bienvenue dans cette réunion de cet après-midi. On s'excuse pour ce petit retard de 17 minutes. On attendait à ce que le quota puisse être atteint pour que d'autres parents puissent se connecter et commencer au même moment. Il y avait une question de savoir c'était quoi l'agenda. Ça va être partagé tout de suite là dans un instant. Merci beaucoup pour ceux qui nous rejoignent là tout de suite là. On va y aller, vous allez voir on va vous partager la présentation de cet après-midi. Bien. Alors, je vous donne bienvenue dans cette réunion d'orientation pour la classe de CM2, dans la classe de CM2 et pour ceux qui vont progresser vers la classe de sixième. Donc, l'orientation vers notre phase primaire. On est ensemble, je pense, la réunion va durer approximativement 1 heure et on aura le temps de passer à la présentation et on va vous donner le temps de pouvoir poser des questions. Alors, principalement, la réunion va s'axer sur le programme qu'on utilise pour les deux classes .NET et le programme combiné de Discovery que nous gardons toujours. Et on va faire ce cheminement ensemble. On va y aller au fur et à mesure. Voilà, la présentation et tout ça. Voilà, je commence par la présentation de l'équipe de Discovery. Je sais que vous n'êtes pas nouveau à Discovery, mais toutefois, il s'avère impératif qu'on puisse toujours vous présenter quelle est l'équipe qui prend en charge euh, l'administration, l'équipe, donc les enseignants et tous ceux qui sont avec les enfants pour le reste de la journée. Voilà, on commence par notre équipe dirigeante. On a la famille Jameson, on a Madame Alpha Khaliza, la directrice de l'école, entre autres membres du comité exécutif. Nous avons Justin Jameson et Berthe Kabuto. Comme vous pouvez le voir, ça sont des visages qui vous sont familiers et leur rôle consécutif. Là, c'est l'équipe administrative toujours qui vous est présentée, section confondue, anglophone et francophone. Voilà, les mêmes visages qui nous sont toujours souriants. Voilà, Discovery, la mission et la vision. C'est quoi l'objectif de faire une présentation? Sans toutefois faire un rappel sur notre vision et notre mission. Offrir aux enfants les moyens de devenir des leaders fondés et réfléchis qui transforment notre pays, le Rwanda, afin de les envoyer ailleurs vers le monde. Ça, c'est notre mission, notre vision. Et pour la mission, c'est d'offrir une éducation de qualité. Donc, l'éducation qui va faire objet, justement, tout de suite là, de notre présentation, la qualité qui permet aux enfants de développer un amour de l'apprentissage. Comme vous le savez, ce que nous faisons ici à Discovery, l'objectif premier, notre objectif premier, c'est toujours de faire aimer les enfants ce qu'ils font. Voilà, l'excellence, la passion de l'excellence est faire preuve de caractère. Sans preuve de caractère, tout est voué à l'échec. Voilà, entre autres, à Discovery, pas seulement au-delà de l'académique, au-delà de ce que nous enseignons, on a ce qu'on a comme valeur, la bonté, le respect, la communauté, la résilience, qui est cette façon de faire, voilà, preuve de résilience, preuve de résistance face à l'adversité. L'épanouissement, l'enthousiasme, sans sont nos valeurs, qui sont axées sur aussi nos valeurs qu'il nous faut partager, nos valeurs chrétiennes, qui sont donc le fondement des valeurs de la culture et de notre pays et du bien-être de chaque personne. Alors,
Vision, mission, valeur. Partons, cheminons encore, faisons bord vers les bonnes nouvelles. C'est quoi les bonnes nouvelles à Discovery? Premièrement, c'est vous partager notre 100% qui est l'objectif pour viser dans nos apprentissages. Alors, ici, nous voulons vous partager, c'est ce que vous avez déjà vu et c'est ce que vous avez toujours vu. Notre 100%, ici, le 100% est présenté du côté du DELF, le diplôme d'évaluation en langue française. Et nous avons aussi le 100% de réussite avec le programme sur lequel on va axer à la réunion d'aujourd'hui, qui est le PNED. Donc, pour la promotion qui a fait la classe, donc la première promotion de Discovery qui va, voilà, nos premiers lauréats de cette année qui vont passer de la classe de sixième vers le cycle secondaire. Alors, à quoi ressemblent nos cours? Un peu l'académique. Au cours de l'année prochaine, sujet de notre présentation d'aujourd'hui, nos cours auront toujours une image de ce que ça a été, mais seulement l'approche et la gestion va être d'une manière totalement différente. Là, on va dire, en langue, on aura toujours 10 à 15 séances par semaine pour le cours de français. Les maths, on aura 5 à 6 séances par semaine. Les sciences, le cours de sciences, des sciences, on aura toujours les 5 séances prévues. Perspective globale, on aura 2 séances. On aura, entre autres, ce qu'on appelle des accélérateurs. Vous êtes habitués à ça. Ce sont des séances qui sont toujours prévues à Discovery. Et on a le cours d'anglais, English as Second Language, qu'on a 3 séances par semaine. On aura, donc, je vous partage l'horaire au cours de la semaine. On a la récréation et le programme d'éducation, donc le cours d'éducation physique et sport, EPS, qui va de 6 à 8 semaines, à 8 séances par semaine. On a une session d'art par semaine, d'éducation aux sciences informatiques, digital literacy, la musique, Kinyarwanda, et une séance de Kinyarwanda par semaine. Alors, comme je vous l'avais dit, le programme du CNED, qui est le programme d'apprentissage que les enfants vont découvrir pour l'année prochaine pour les cours de maths et de français. Donc, c'est ce programme qui va prendre la grande partie de l'exposé de ce soir. À quoi ça ressemble? Comment est-ce que les cours de maths vont être euh, transmis cours maths et français? Donc, ici, nous avons le programme de CNED. On aura le temps d'approfondir dans un instant. Qui va, avec le programme .NET, on va voir les maths et le français. Donc, les sciences à Discovery garderont toujours le contenu de Cambridge. Et nos élèves, en termes de ce qu'ils avaient avant, vous allez voir, il y a quelques changements qui vont s'opérer parce que maintenant, vous aurez à avoir des évaluations chaque mois. Et on y reviendra pour parler de la qualité de ces évaluations, à quoi ressemblent ces évaluations, comment sont faites ces évaluations. Et donc, ici, il est encore très important que je précise sur ce dernier point, l'outil d'apprentissage supplémentaire et ce programme qu'on utilise. Alors, pour les classes de sixième, pour ceux qui sont en CM2, ils le savent déjà, les enfants sont habitués, il y avait un souci au commencement, comment est-ce qu'on va faire et tout ça, c'est que les enfants, comme ils auront besoin de crayons, de gomme, de latte, de tout autre accessoire, une bouteille d'eau, il est impératif qu'on vous le dise pour la classe de CM2, pour les nouveaux qui sont en CM1, ils auront besoin d'un ordinateur, tout comme ils utilisent un cahier. Donc, un ordinateur portable et des écouteurs pour chaque enfant sont obligatoires. C'est une condition sine qua non, donc non négociable, à défaut de quoi les apprentissages n'ont pas de sens avec ce programme. Donc, on va voir en termes de matériel proprement dit, ici à l'école, on aura besoin de quoi pour maths et français. Donc, ce programme est constitué de cette façon qu'il y a toujours de la papeterie, donc des ressources manuelles, mais aussi l'outil informatique nous permet d'avoir ces ressources en termes de ressources digitales.
des ressources digitales. Donc, ici, après inscription de chaque enfant pour le cours de maths et de français, on aura dans le paquet de maths, on aura deux cahiers de bord, ça veut dire deux cahiers ressources pour chaque enfant. Et pour le français, la même chose, deux cahiers de bord, tome 1 et tome 2. Et pour le français et maths, encore, on aura ce qu'on appelle des recueils de documents. Ça veut dire quoi? Au-delà de ce qui est donné dans le cahier d'activité et avec l'outil informatique, il y a des ressources qui sont constituées et qui sont organisées pour aider l'enfant à progresser encore, pour avoir beaucoup plus pour le français, des histoires, pour approfondir et agrandir sa culture générale. Et pour les maths, pour explorer encore plus d'activités ou se renseigner sur ce qui peut être disponible en termes de ressources. Voilà, en termes aussi des ressources, on a encore un cahier de notes en mathématiques, un cahier de notes en français, un cahier de sciences, un cahier d'écrivain. Ici, ce cahier, je pense que je vais y revenir après dans quelques présentations, certaines présentations d'après, et un cahier d'art. Le programme l'art, c'est aussi un épanouissement, tout comme le sport, tout ce qu'on peut avoir comme activité. C'est pas seulement le loisir, mais c'est aussi maintenant un programme bien structuré qui permet à l'enfant de développer aussi l'art et la passion dans sa façon d'apprendre. Voilà. Alors, la même chose va se faire ici. C'était un point pour les classes de CM2, mais on y va aussi parallèlement pour ceux qui vont monter maintenant pour la classe de sixième. Alors, les parents qui sont ici sur le groupe, qui avaient déjà fait le programme de CNED, pour CM2, ici, quelque chose qui va changer. Comme vous allez pouvoir le remarquer au niveau des ressources, on va toujours faire la même chose. Vous êtes habitués et vous le savez, ça a été un programme, un trajet, un voyage qu'on a fait ensemble, la gestion de l'outil informatique, qui n'est pas quelque chose qu'il faut qu'on vous rappelle, mais seulement qu'il faut que je rappelle, c'est la qualité de l'outil qu'il faut donner à l'enfant, la qualité des écouteurs qu'il faut donner à l'enfant. On doit toujours aussi veiller à leur audition et tout ça. Mais là, je vais mettre un accent particulier sur le changement AV pour la classe de CM2. Pour la classe de CM2, les enfants, suivez des apprentissages en module. Alors, pour la classe de sixième, changement de modules vers les unités. Et on avait 8 modules pour la classe de CM2, les parents. Vous allez pouvoir voir après pour la classe de CM2, les enfants vont progresser par module. Et chaque module aura une durée déterminée et qui sera terminée par une évaluation. Mais maintenant, pour la classe de sixième, on va avoir des unités. Les unités, on aura, au lieu d'avoir 8 unités pour la classe de sixième, on a 10 unités. Alors, je vous garde un tout petit peu en bas la surprise et le fait de pouvoir entrer là-dedans. Et je vous demander si vous avez l'une ou l'autre question, s'il vous plaît. Euh, pour passer un peu dans la présentation, prenez note, relevez des questions et puis après, quand on aura terminé, et voilà, on pourra y revenir. Ou plutôt, ou si vous voulez, vous pouvez écrire côté chat. Vous voyez au fond à droite. Pour les anglophones, pour clarification, si tu es perdu quelque part, s'il vous plaît, vous levez la main et vous écrivez dans le chat pour pouvoir suivre en même temps et avoir la même information pour tous les parents. Alors, comme je le disais, c'est par rapport au manuel et au matériel. Alors, on parle du CNED. Le CNED, pour le moment, en termes des apprentissages en ligne, comme vous pouvez le voir, c'est un programme qui a fait un impact et c'est un programme qui est stable, qui fait une longue durée. Donc, c'est le premier maintenant opérateur à distance tout au long de la vie en Europe, comme on va le voir, et dans le monde francophone. Donc, l'impact du CNED, ici chez nous, je dirais que c'est avec un petit retard qu'on a pu comprendre, mais c'était, voilà, à notre niveau, c'est là qu'on arrivait parce qu'on voulait l'authenticité.
dans l'éducation, qu'on a découvert le programme, qu'on a analysé et le corps en a décidé à dire, eh ben voilà, c'est quelque chose qui est bien, qu'il faut essayer et voir donc la véracité et l'authenticité. Alors, comme vous pouvez le voir, ça c'est la dispersion du programme à travers le monde. Et là, je pense qu'il y a quelque chose de particulier que vous pouvez directement repérer. C'est que l'Afrique bat toujours le record avec 7 228 inscrits déjà avec ce programme. On a l'Europe tout entière qui a 6 719, l'Asie, l'Océanie, l'Amérique, les deux confondus, donc qui prennent pour les deux un effectif de 4 400 quelque chose. Donc, le programme du CNED, c'est un programme par mesure. C'est un programme étudié en fonction des besoins des enfants pour section primaire et même la continuité du programme tout au long de la formation. Alors, pour les maths, à quoi ressemble ce programme? Ce programme est conforme au programme scolaire en français tel qu'il est défini par le ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire que c'est pas une personne qui s'est réveillée le matin, qui a constitué ou une édition ou une maison, ou un groupe de personnes qui s'est mis ensemble, des personnes qui se sont mis ensemble pour constituer des ouvrages, mais plutôt c'est un programme national, un programme accepté et défendu et protégé par le ministère de l'évaluation, de l'enseignement en France. Ici, je pense que quelque chose que les parents vont aimer et qu'ils ont toujours aimé, c'est que l'école sert de moyen de facilitation. Mais le deuxième point, la correction est personnalisée et elle est faite par des professeurs titulaires de l'éducation nationale en France. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a le matériel, on enseigne les enfants, on est accompagné par ces professeurs titulaires en France qui prennent la responsabilité d'accompagner les enfants qui leur sont attribués. Et maintenant, nous, ce qu'on fait, on fait des évaluations ici à l'école, mais on ne corrige pas. Alors, à la fin de chaque module, l'enfant aura une évaluation à faire. Vous allez voir avec le terme devoir qui sera fait ici, scanné dans l'authenticité avec un code de chaque enfant et envoyé sans aucune modification de l'école et sans aucune intervention si ce n'est que scanner le document et l'envoyer vers le professeur qui va corriger et qui va maintenant faire un retour à l'élève ou à l'apprenant. Alors, pour la classe de CM2, comme vous le voyez, on aura 8 modules et chaque module, donc, disons, non, pas chapitre, module, donc un module, un point particulier aura 4 semaines. Donc, ici, on va y entrer dedans s'il y en a qui prennent note sur la faisabilité, comment ça s'est fait. On a une expérience maintenant de 2 ans de comment on utilise ce programme. On a un module qui va prendre 4 semaines avec un neuvième module qui est un bonus pour les classes de CM2 et on a un programme en sixième qui couvre 10 unités maths et français combinés. Voilà, à la fin des évaluations à la fin des modules, des unités. Un tableau dresse le bilan des compétences évaluées pour chaque module et pour chaque unité. Ici, ça veut dire quoi? Donc, maintenant, à la fin de la classe de CM2, vous aurez, je ne dirais pas un bulletin, mais ça s'appelle un carnet de compétences. Ça veut dire, à la fin de la classe de CM2, le ministère de l'Éducation en France va octroyer à chaque enfant qui aura suivi le programme un carnet de compétences. Ça veut dire comme une sorte de bulletin pour chaque enfant qui aura suivi le programme. Donc, on aura entre autres, ce que vous allez voir aussi, c'est qu'il y aura des enregistrements. Jusque-là, je pense qu'on ne vous a vraiment pas trop importuné avec des enregistrements pour vérifier la qualité sonore ou l'expression orale des enfants. Mais avec les programmes du CNED, on y va à fond. Chaque module est accompagné par une expression orale. Et la
qualité de l'expression orale est vérifiée si c'est la voix de l'enfant ou voilà, si ça respecte les compétences visées dans chaque module. Voilà, cela s'applique seulement pour les classes de CM2 et maintenant pour les classes de sixième, c'est beaucoup plus dans l'analyse et l'étude de la langue. Donc, point dernier et très important qu'il faudra comprendre que ce soit pour les CM2 ou les sixièmes, ce sont des activités chronométrées. Alors, ici, je vais parler aux parents de CM2 qui sont ici pour les enfants qui vont passer en CM2. Donc, en CM2, on a une évaluation qui va se faire en temps maximal. Le maximum de l'évaluation est chronométré à 1 heure. Donc, là, s'il y a excès ou manquement par rapport à ce temps, parce qu'on aura deux évaluations qui sont faites en ligne, en fait, et ces évaluations vont réellement nous mettre sur la balance. Voir, on vous a dit que l'évaluation, voilà, est prévue entre 1 heure, entre 45 minutes et 1 heure. Donc, il y a un programme, l'évaluation 5 et 10, des unités 5 et 10 qui sont faits d'une manière chronométrée et en ligne. Là, tu n'y peux rien. Justement, c'est là que, voilà, ceux qui suivent l'enfant se mettent devant la réalité de voir est-ce que vraiment l'enfant a su faire le travail comme ça se doit. Alors, ça, je viens de l'expliquer, c'est par rapport aux devoirs dans la classe de CM2. Donc, 8 devoirs en total. À la fin de chaque module, les devoirs sont réalisés ici à Discovery et la correction est effectuée en France par un professeur des écoles assigné. En CM2, toujours les maths, on a le même total de devoirs. 8 devoirs, ou je dirais évaluation. Excusez, c'est un peu chaud ici. Voilà. Donc, on reste dans le même contexte, le contexte des devoirs réalisés à Discovery, mais la correction faite par un professeur assigné. Alors, en suivant cette organisation, chaque module se conclura par un devoir dans chaque matière. Cela permettra ainsi aux élèves de consolider leurs apprentissages tout en bénéficiant d'une correction professionnelle réalisée en France. Là, une petite virgule. C'est pas que ici, on n'est pas professionnel, mais chers parents, comprenez que là, on a voulu vous montrer, là, quand on vous dit, on vous parle de notre implication vers l'excellence, c'est savoir que notre enfant ici à Discovery va faire un programme, comment dirais-je, un programme international, parce que comme vous l'avez vu, c'est un effectif assez large. Alors, il va se mettre sous la même balance, sous la même mesure que les enfants, je dirais, du monde entier pour avoir une correction avec les mêmes personnes qui vont corriger. Et maintenant, on aura la balance de notre enfant au niveau euh, international. Donc, chaque enfant aura un suivi personnalisé, individualisé, donc qui donne le bilan de son travail à la fin de l'année. La classe de sixième. L'organisation des évaluations en sixième. Chaque cours est divisé en 10 unités distinctes. Chers parents de CM2, si vous êtes là et que vous suivez, là, la particularité, comme vous pouvez le voir, en termes de temps, en termes d'autonomie, nos enfants grandissent et, comme vous le savez, ce sont des défis qui nous sont lancés au cours de notre développement. Donc, nos enfants grandissent. En grandissant, les apprentissages aussi changent de forme, changent tout, hein. Alors, ici, il y a 10 unités qui sont totalement distinctes l'une de l'autre. Et chaque unité se termine par une évaluation réalisée dans les mêmes conditions ici à Discovery et envoyée en France pour la correction. Ici, un tout petit point qu'il faut que j'ajoute, c'est par rapport même à le papier sur lequel l'enfant va faire l'évaluation est totalement différent du papier de CM2 parce que ils sont supposés être grands, autonomes. Ils doivent faire des découpages, des collages,
faire des assemblages et tout ça, les mettre ensemble et les faire en sorte que ça soit envoyé d'une manière authentique. Les constructions que les enfants réaliseront sont faites et envoyées de cette façon en France, soit en photo ou en scan. Donc, ça reste qu'on a au total 10 évaluations à soumettre pour la correction en France et les évaluations en sixième sont chiffrées. Oh, un autre point qui va un tout petit peu secouer certains parents, c'est que de toute la scolarité ici à Discovery, ça va être la première fois que les enfants vont voir réellement à quoi ça ressemble de s'impliquer 100% dans les apprentissages et surtout avoir un sérieux dans les évaluations. Parce que la tolérance, la marge de tolérance est approximativement à zéro, hein, par rapport à tout ce qui est structure de l'écrit et tout ça, parce qu'on a une évaluation qui se fait sur 20. Tandis que pour le moment, on a eu, pour les classes de CM2, il y a eu un 1, un 2, un 3, que voilà. Quelquefois, on n'arrive pas à comprendre comment ça, on attribue ces points. Mais là, on va avoir une évaluation d'1 heure chronométrée et sur 20 points. Une question qui aura 1, 2, 3 points et qui sera cotée sur 1 point. Donc, à défaut de quoi, vous savez, les correcteurs, ils n'hésitent pas de coller un 9. Vous comprenez ce que je dis, c'est pas pour dire un 0. Donc là, autre chose très importante qu'il nous faudra aussi retravailler et travailler encore une fois, chers parents, c'est l'orthographe qui est un critère essentiel dans chaque évaluation. Et ceci, chers parents, je vous le dis, ça s'applique en maths. Cela a pour la classe de sixième, la tolérance par rapport à l'orthographe. Donc, il y a pas de tolérance. Zéro tolérance. Parce qu'à ce niveau, on traverse, on est sur le pont, l'autre côté du pont, le versant du pont, vers la consolidation, vers le commencement dans notre cycle. Et l'enfant doit traverser ce pont assez solide avec des connaissances et des prérequis assez soutenus. Processus de soumission. Donc, comme je vous l'avais dit, les évaluations sont réalisées à la Discovery. Après chaque évaluation, c'est donc une correction vers un professeur des écoles. Le professeur des écoles attribue des notes sur 20 points et fournira des commentaires là sur l'orthographe et d'autres aspects pertinents. Les évaluations corrigées sont retournées aux élèves avec les notes et les commentaires. Maintenant, ça ne s'arrête pas seulement sur la correction, mais c'est aussi un pont, une connexion, un retour par rapport au travail fait par chaque enfant. Bien, encore quelques points. Jusque-là, je vous demande de relever ceux qui prennent note, quelques questions et les garder dans le chat. Pour les anglophones, posez toujours vos questions, gardez toujours à l'esprit qu'il y a toujours une réponse. C'est une main levée ou... OK. Alors, après le programme, après l'explication de tout ce que nous faisons à Discovery, maintenant, qu'est-ce qui nous... Donc, on a besoin de quoi pour y arriver? Qu'est-ce qu'il nous faut pour arriver, que ce soit pour la classe de CM2, que ce soit pour la classe de sixième? Il nous faut quoi maintenant pour arriver à bon port? C'est un programme assez demandant et à ce niveau, il y a quand même des requêtes, il y a encore des demandes que nous faisons aux parents. Il y a des programmes que l'école a déjà mis en place. On sait très bien qu'il faut certaines heures, mais on a les portes de Discovery qui sont ouvertes à partir de 7h30 et nos classes, ici, comme vous pouvez le remarquer, vous avez de 7h45, on a ce qu'on appelle des séances de révision ou d'accélérateur. S'il y a un souci ou un travail qu'il faut combler pour n'importe quel élève, vous pouvez, ou il est recommandé, du moins pour disons, pour les premiers trimestres, pour vraiment pouvoir structurer et fermer tout ce qui est comme lacune, nous vous recommandons humblement d'amener les enfants à 7h45. 7h45, l'enfant, il est encore frais.
Bien sûr, on va revenir un tout petit peu sur les conditions qui permettent à l'enfant pour arriver à 7h45. C'est qu'il y a eu des conditions antérieures, le sommeil, le repas, les écrans et tout ça. On va y revenir un peu après. Alors, ici, on a le deuxième point, sont des interventions ciblées. Les enfants sont encore frais, ils arrivent en classe, on peut cibler exactement ce dont on a besoin. Mais ici, regardez en caractère gras, on a l'approfondissement pour les élèves prêts à dépasser les normes. Et ça, on va vous expliquer comment on le fait. Alors, assurer la réussite et le soutien académique. Alors, ici, on va toucher un point très important comme vous êtes habitué à Discovery. Chez nous, la lecture, c'est une activité très structurée. Excusez. Donc, on fait la lecture d'une manière structurée ici à l'école. Et on demande, chers parents, de faire au moins avoir une lecture continuelle, au moins 3 fois. Au moins 3 fois par semaine, s'assurer que j'ai fait une lecture ou mon enfant est d'une manière constante axé sur la lecture de quelque chose. Parce que, comme vous allez le voir, au-delà de ce qui est académique, les enfants vont beaucoup plus découvrir la culture. Et ça, c'est beaucoup plus à travers la lecture que les enfants sont exposés à cette culture. Alors, on s'assure que l'enfant fait une lecture plaisir, au moins 30 minutes ou plus, 3 à 7 fois la semaine. Bien. Autre point très important, c'est revenir sur votre emploi du temps. Qu'on sait que c'est votre temps, le temps nous fait défaut des fois. Alors, si votre emploi du temps ne vous permet pas d'être à la maison tout le soir, ou vous ne parlez pas la langue que votre enfant utilise à l'école, votre enfant pourrait éventuellement avoir besoin d'une aide supplémentaire à la maison. Ça, on n'y échappe pas. On a des fonctions, on a des rôles, on est appelé à faire beaucoup de choses dans la vie. Alors, si on est appelé à aller ou à faire d'autres choses en dehors de la maison, en dehors des heures d'études de l'enfant, il est vraiment recommandé à chaque parent de trouver de l'aide pour l'enfant, à défaut de quoi on risque de voir l'enfant qui va se noyer. Donc, si vous choisissez de travailler avec un tuteur à la maison, il y a aussi des recommandations, chers parents. Euh, on entre dans une phase où l'apprentissage est structuré et le monopole est seulement gardé par l'école. Ici, qu'aucun titulaire, qu'aucun répétiteur, qu'aucune personne vienne vous mentir, à moins qu'il travaille avec l'école. Tout ce qu'il aura fait avec l'enfant, ça va l'amener vers, comment dirais-je, vers une situation d'échec. Ici, tout ce qu'on a comme compréhension de l'écrit, vocabulaire, résolution des problèmes, tous les devoirs qui sont assignés, et le titulaire, il ne peut l'avoir qu'en suivant notre curriculum. Seulement en travaillant avec l'école ou cette façon de venir et vous dire qu'ils sont voilà, expérimentés, qui savent, je vous le garantis, ce programme est le monopole de l'école, l'accompagnement, surtout pour les tout premiers qui vont commencer ce programme avec la classe de CM2, qu'on ne vous manque pas, on est ceux qui peuvent seulement vous guider et soyez vraiment en contact avec les enseignants des enfants pour vous guider. Voilà, les compétences linguistiques et le coaching de vie sont ici plus importants que les devoirs eux-mêmes. Ce que font les répétiteurs à la maison, c'est aussi amener l'enfant vers cette richesse. C'est pourquoi il est impératif que ce coaching qu'il va amener à l'enfant trouve source ailleurs. C'est ailleurs, c'est ici, chez nous, à Discovery, avec les enseignants qui travaillent avec les enfants. On a eu des expériences, ça ne commence toujours pas facile, mais
voilà, on finit toujours par trouver une solution parce que c'est l'enseignant à l'école qui saura effectivement comment guider la personne qui enseigne l'enfant. Le tuteur doit être coaché et guidé pour suivre l'approche de Discovery. S'il vous plaît. Ça, l'approche, notre façon de faire, c'est notre façon de faire. Les tuteurs doivent avoir cette humilité d'accepter d'être aussi accompagnés pour pouvoir aider les enfants efficacement. Alors, au-delà de l'académique, au-delà de tout ce que nous faisons, on ne laisse pas à côté le loisir, d'autres activités qui font que l'enfant se développe d'une manière holistique. Donc, l'apprentissage social et émotionnel est d'une importance capitale en classe. Ça, à travers nos regroupements, à travers des activités organisées ici à l'école, c'est l'objectif primaire de ce que nous faisons comme apprentissage en termes de développement social et émotionnel de chaque enfant. En plus de cela, pour plus d'épanouissement, comme vous avez toujours l'expérience, ils l'ont toujours fait, les enfants ont des cours de musique et d'art. Il y a toujours des sorties scolaires qui sont organisées, mais prochainement, d'autres qui vont être organisées. Et cela s'applique pour les classes de CM2 et même les classes de 6e. On a des journées sportives, des expositions d'art, des projets scientifiques d'art et d'autres expositions. Au-delà de tout ça, au-delà de l'académique, encore une fois, on a des activités extra-scolaires. On a le ballet, danse traditionnelle, saxophone, piano, vocal training. Donc, l'apprentissage au chant et tout ça, à la voix, travail des voix. On a des séances de robotique. On a le taekwondo, football, basket, chess, débat, ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est un programme, vous êtes vraiment habitué à ça. Communication, ça sont des informations que vous avez, qui vous sont toujours partagées en termes ou en cas de besoin. Vous avez toujours des contacts, soit en commençant par les titulaires de la classe ou le numéro de l'école. Étape des parents. Le rôle, on vous demande de faire quoi? Votre partenariat. Votre partenariat est d'une importance capitale. La structure et l'organisation de cette plateforme est allégée, certes, et les besoins de l'enfant restent les besoins de l'enfant et l'enseignant aura toujours besoin. L'orientation de la relation, il nous faudra aussi orienter cette relation euh, qui va maintenant s'établir entre l'enseignant, l'enfant, plateforme, contenu et tout ça. Donc, tout ce que nous allons faire et tout ce que nous voulons aussi faire pour ce trajet CM de sixième, et sixième pour ceux qui vont sortir, c'est continuer le chemin sur lequel nous avons commencé. Ici, nous avons toujours des compétences qu'on vous a toujours dit, qu'on a toujours partagé avec vous. À Discovery, nous favorisons un oral très riche et développé. La culture de la maison, c'est aussi quelque chose d'une importance capitale. On construit un monde. On construit un monde où la non-violence est pratiquée. Il n'y a pas de gros mots chez nous. On fait la même chose à la maison. Voilà. On partage les lectures, on partage les beaux moments. Et c'est aussi d'une importance capitale de pouvoir faire ce continuum des apprentissages. Alors, l'écriture. Pour ceux qui vont faire les classes de sixième et les classes de cinquième de CM2, vous le savez, c'est quelque chose, pourtant, donc c'est ce que j'avais dit que j'allais revenir là-dessus. Le cahier d'écrivain est d'une importance capitale. On écrit pour tout et pour chaque situation. En colère, heureux, il pleut, il fait chaud, on écrit. L'écriture, c'est la culture à Discovery. Cinq choses très importantes pour le bien-être de l'enfant. Un attachement à sécuriser, un langage riche, des conversations, des lectures d'ensemble, encore sain, ça je vous l'ai dit, pour avoir un enfant intact, les conditions de sommeil, d'alimentation, d'activité physique et de temps limité de l'écran, ici, chers parents, je ne vais pas y entrer dedans, sont des conditions sine qua non, une expérience et des moments de qualité. Votre présence, votre affection n'a pas de prix. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a ni jouet, ni vacances,
ni Kigali Heights ou autre chose ou anniversaire. Rien ne remplace vos moments de qualité avec les enfants. La lecture avec eux et tout ce qui se fait. Alors, assez parlé jusque-là, je pense que vous avez eu le temps de noter quelques informations. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez toujours la ligne pour les informations ou toute autre clarification à demander. Vous aurez toujours la structure maintenant pour continuer pour aller vers l'avant. Vous avez les numéros à contacter. Maintenant, on va passer à une séance de questions-réponses qui va prendre approximativement les 15 minutes, les 17 minutes qu'on a utilisées. On a pris 45 minutes de présentation. Vous avez la parole. Vous avez la parole pour pouvoir passer vos questions. S'il vous plaît, soyez les bienvenus. Je vais arrêter le partage pour pouvoir suivre vos questions. Orientation, qui a une question, lève la main. On écoute, on essaie de répondre. Et on a jusqu'à 17 minutes pour aller vers l'avant. Merci beaucoup pour votre écoute attentive. On écoute les questions. Merci beaucoup, Monsieur Adela. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être une petite question, si vous pouvez nous conseiller l'approche à avoir lorsque nous aidons les enfants à faire les devoirs. Souvent, c'est vrai qu'on a, on va utiliser des méthodes que Discovery n'a pas utilisées. Des fois, on se retrouve en train de clasher avec, avec monsieur ou maîtresse au travers de l'enfant. Selon vous, quelle est la limite ou bien jusqu'où on doit aller en les aidant à faire les devoirs? Est-ce que des fois ils disent oh on n'a pas bien maîtrisé et quand on essaie d'y mettre notre main, des fois ça contredit ce que monsieur ou maîtresse a appris et ils nous le font connaître hein, très vite. Alors on aurait besoin quand même un peu de direction par rapport à ça. Merci beaucoup. C'est par rapport aux devoirs. Une clarification, Papa Ilana. C'est vous dire que donc on utilise avec ce programme, on utilise le mot devoir. Mais ici, j'aimerais justement apporter une clarté sur le terme devoir. J'irai dans le classique où je dirais interrogation, contrôle, évaluation, assessment. À la fin de chaque module, l'enfant fait une évaluation. Donc, qui est appelé dans le programme devoir. Ici, terme devoir, comprenez ce que je dois faire après ces apprentissages. Donc, ce devoir aura des compétences à évaluer en expression orale, surtout du grammaire. Et chers parents, tout ce qu'on va vous demander, c'est d'agrémenter le temps d'apprentissage et d'enrichir les moments d'apprentissage. Sinon, les devoirs se font à l'école. C'est nous qui devons accompagner les enfants dans les activités qu'ils vont faire. Alors, cette réunion aura pour objectif de vous introduire, d'amortir le travail dedans avec le CNED. Mais pour après, on pourra vous inviter en classe pour voir exactement à quoi ressemblent les devoirs, à quoi ressemble le matériel. Comme ça, vous pourrez le voir et quel est notre travail et quel est votre rôle. Donc, l'objectif, c'est de vous présenter, donc d'amorcer la descente vers la classe de CM2 et la classe de 6e. Mais sinon, il y aura un temps où on va vous inviter pour pouvoir vous présenter physiquement et vous montrer à quoi ressemblent les devoirs et quelles sont les attentes par rapport à l'école et aux parents. Merci beaucoup. Monsieur Martin, Merci. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, 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 oui. Oui, en fait, j'avais une question par rapport à l'utilisation de l'ordinateur. Cette année, en CM2,
on nous a demandé que l'enfant apporte un ordinateur, mais on a quand même l'impression qu'ils n'ont jamais vraiment utilisé cet ordinateur. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a été, qui sera différent l'année prochaine. Donc voilà, c'était un peu ma question par rapport à cet ordinateur-là. Euh, Merci beaucoup pour la question, Papa Chadé. Je pense on n'a pas. Pour la classe de CM2, c'est un peu, je dirais, c'est un peu, on amorce un tout petit peu. Le temps d'utilisation de l'outil informatique, c'est une introduction, tandis que pour la classe de sixième, c'est une obligation. Donc, on commence, parce que je pense que c'est le commencement avec la classe de CM2, avec l'utilisation de l'outil informatique, l'ordinateur. Donc, l'utilisation, c'est seulement avec les activités interactives et qui sont faites, je pense, une à deux à trois fois la semaine, si je ne me trompe pas, deux à trois fois la semaine. Tandis que pour la classe de sixième, il y a une bibliothèque, il y a des lectures audio qui ne sont disponibles que quand le compte est créé pour l'enfant et l'utilisation est conditionnée donc par l'accès et la création du compte. Pour la classe de sixième, ça va au-delà. On suppose que l'enfant a déjà la notion d'utilisation en temps, comment dirais-je, il sait que quand il prend l'ordinateur, c'est pas pour aller sur YouTube et tout ça. Donc, pour la classe de CM2, je pense que les enseignants l'avaient suggéré, c'est seulement une à deux fois. Une fois que l'activité est terminée, l'enfant passe à l'activité, aux activités interactives. Mais sinon, l'utilisation est toujours là et c'est toujours recommandé à ce que l'enfant s'initie avec voilà, le travail avec l'ordinateur. Qui ça, c'est que c'est comme s'il avait un cahier de maths ou de français. Ok, mais bon, je suis un peu sceptique. J'avoue que j'ai l'impression que notre fille n'a pas utilisé vraiment l'ordinateur. Au début, elle amenait l'ordinateur en classe, mais Mhm. après, à la fin, l'ordinateur est resté vraiment à la maison. Donc, c'est comme si, il n'utilisait pas ça du tout. Donc, peut-être je me trompe. Ou alors, vous avez des ordinateurs à l'école, je ne sais pas. Ça, personnellement, je vais me renseigner parce que je sais que dans la classe de CM2, on a trois, quatre ordinateurs dans cette classe. Donc, il faut que je m'assure et que je revienne vers vous pour savoir si réellement est-ce qu'elle fait les activités à la maison ou elle fait les activités ici à l'école. Ça, il faut que je me renseigne et je vous fais un feedback dès que Ok, j'ai l'information correcte. pas de souci, merci. Merci beaucoup, Bochadé. Question, clarification? Hum, Moi, j'ai encore une question, si je peux me permettre. Mhm, Juste par rapport aux cours, les cours d'accélérateur, là, le matin. mhm, euh, Est-ce que, bon, on a l'impression que c'est quelque chose qui n'est, comment dire, qui est optionnel, donc ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mhm, mais on a quand même senti au fil des semaines que c'était fortement encouragé pour les enfants. Donc en fait, mhm, moi, ma question, c'est est-ce que ce ne serait pas mieux de les mettre directement obligatoires et comme ça, alors tous les enfants y vont. Parce que j'ai l'impression que quand les enfants n'y vont pas, après, les professeurs ont dit, mais il faut venir le matin plutôt à l'accélérateur, comme ça, vous allez avancer plus vite ou des choses comme ça. Donc, c'est juste en fait que des fois, c'est un peu ambigu entre le fait que ce ne soit pas mis obligatoire, mais que c'est fortement recommandé. Donc, bon, c'est pas évident toujours pour les parents de savoir quoi. mhm, mhm, mhm. Vous avez totalement raison, Papa Chadé. Je pense que vous avez eu l'expérience avec la classe de CM2. C'est que non seulement on a ajouté les heures, donc on a compté les heures du matin de 6 heures, de 7h45 à vers 8h30.
Mais aussi, quand vous avez eu l'expérience, on a eu à envoyer un message voilà, qui était aussi un peu sceptique par rapport à samedi pour venir travailler encore une fois. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait ici à Discovery, ici, il faut comprendre, on ne peut pas, déjà avec le programme du on ne peut pas imposer. Il n'y a pas à imposer. Donc, on est soumis aussi à la loi. On n'impose pas, mais on le fait d'une manière volontaire pour ceux qui le veulent, pour ceux qui veulent participer, pour ceux qui vraiment, mais vraiment pas l'obligation. Hein. On ne pourrait pas dire soyez là, c'est obligatoire, c'est impératif, parce que ça va aussi à l'encontre de la loi. Ok, oui, je comprends. Ok, ça Oui, va. oui. Monsieur Adélard, vous m'entendez, Oui, Monsieur Adélard? oui, Maman Etienne, je vous entends. Oh, je m'excuse, je trouve pas la main, j'arrive pas, je trouve pas la main, je me suis permis d'unmute. Alors, moi, ma question, c'est par rapport en anglais. Mhm. Je sais pas si en sixième, vous allez essayer de renforcer plus le cours d'anglais. Je sens que, je sais pas si c'est notre fille qui n'a pas vraiment le niveau ou c'est les parents qui ne l'aident pas, je sais pas. Mais pour moi, je suis pas convaincue par le niveau d'anglais. Euh, Quand j'essaie de demander à notre fille de faire un petit projet en anglais, ça vient pas vraiment facilement. Je voulais juste m'assurer que vous pensez aussi à renforcer le cours d'anglais ou les compétences en anglais pour l'année à venir. Ce sera tout. Merci. Merci beaucoup, Maman Etia. Donc, c'est la question est par rapport au cours d'anglais comme la langue étrangère, langue seconde. Ouais. C'est quelque chose vraiment à étudier comme projet et à renforcer, vu qu'il y a d'autres orientations qui vont se faire. Je pense que c'est dans le projet aussi de la classe de sixième année de renforcer aussi donc l'apprentissage de la langue anglaise et favoriser les enfants à ce que ça évolue, comme vous l'avez vu. C'est 3 séances par semaine qui sont amplement suffisantes pour une préparation et pour un travail vraiment assidu en anglais. Mais comme Maman OK. Etia, pardon? Ah, oui. Pardon, je te coupe la parole, mais je voulais juste ajouter qu'il faut faire des projets en anglais pour que Mhm, les mhm, élèves mhm, mhm, osent mhm, vraiment à mhm. parler, euh, qu'ils gagnent la confiance en eux parce qu'ils sont, ouais, ils ont peur de parler anglais. Du moins, notre fille. Je ne sais pas pour les autres, mais je parle pour notre fille. Bon, moi qui ai eu la chance d'assister à quelques séances dans sa classe, parmi les enfants qui pouvaient causer un peu de soucis, c'était pas elle, hein. Mais du moins, Maman Etia, je vous le dis, c'est un projet de Discovery, amener nos enfants à pouvoir s'exprimer dans les deux langues à la fin de la section primaire, c'est notre objectif. Vraiment, et c'est vraiment notre fierté de pouvoir amener les enfants à arriver à ce niveau. Merci beaucoup pour les questions. On progresse hein, pour les 7 minutes qui nous restent. Hello, Mr. Adele. Allô, allô. Yes, I hope someone will translate for you, just like I'm trying to get translated for. Uh, I hope C'est you bon. understand. You understand the English. I tried my French, so I hope you would understand what I'm going to ask. I One understand of very well. Maybe yes, speaking in English would be maybe a little bit harder.
Okay, But it's okay. okay, c'est bon. Okay, so one of the advice you're giving those of us that are Anglophone parents is that we probably might need extra support back home for the children that are. And so I just wanted to ask, how would you advise us? What level of support in terms of assistance should we be looking at? Are we saying we should look for uh, teachers that can support our children back home, helping them catch up or do the different activities that you've asked them to do back home, but teachers basically that are at the same level. So, for example, this is Papa Guiza, so I'm looking at same, she's in same, I think, and then going to same. So, am I supposed to be looking for someone that is at the level of same do and above that can help her through, or should I, or anyone else that is French speaking and it has an educational background can support her? So that's one question. The second question I have is, as they start to use laptops, are you considering them, the children, using laptops as their means of performing their of doing their work at school and back home rather than writing? I just wanted to ask whether that is something that you've considered. Thanks. Thank you very much for. Can I speak in French? And then you have the translation written or someone in the left in the chat. Yeah, sure. Ok. Alors, pour la première question par rapport à qui peut aider l'enfant, pour, comme je vous l'avais dit, pour les parents anglophones dans un programme francophone. Il est impératif de savoir que on est à un niveau où on ne sait pas vraiment aider comme il faut. Mais c'est pas aussi que je vais chercher une personne super, donc hautement qualifiée, mais une personne capable avec un niveau de français assez soutenu. C'est que je ne peux pas prendre toute personne qui parle français, mais une personne qui a un bagage assez soutenu en français et qui va travailler avec l'enseignant de l'enfant, de la classe de CM2 qui maîtrise le programme pour pouvoir accompagner l'enfant dans les apprentissages. Alors ici, la personne, c'est pas que je vais chercher dans les hautes sphères, une personne hautement qualifiée, mais une personne souple, dynamique, jeune, capable d'enrichir le programme de l'enfant, mais aussi d'être assez humble pour travailler avec les titulaires de l'enfant à l'école. La deuxième question par rapport à l'ordinateur. Alors, ici, j'aimerais donner cette clarté, c'est que l'ordinateur est seulement utilisé en classe. L'enfant ne va jamais rentrer avec des activités du programme à faire à la maison. C'est fait sous surveillance ici et avec consentement que l'ordinateur ne s'utilise que, ici je précise, que pour le programme pour lequel il est conçu. À moins qu'il y ait une activité à écrire ou à faire autre chose, il ne sert ni à faire des recherches sur Google, ni sur YouTube, nulle part, nulle part. C'est seulement un outil dans lequel, donc, on va voir des PDF de maths et de français, des sons, des audios de maths et de français. Donc, du coup, c'est seulement ici à l'école. L'enfant, c'est pas rentrer avec pour travailler à la maison sans surveillance. Non, c'est seulement dans le cadre des apprentissages ici à l'école et nulle part ailleurs. On a 2 petites minutes qui nous restent, s'il vous plaît.
Merci. S'il y a une ou l'autre question qu'il faut... Bien. Je vois que le temps qui nous est imparti semble toucher à son but. Tout en vous remerciant d'avoir participé à cette session. Passez l'information à ceux-là qui n'étaient pas là, qui n'ont pas suivi notre présentation. Mais aussi pour vous dire qu'il y aura, je dirais, des modifications qui vous seront transmises dans votre mail par rapport aux attentes et tout ça avec logistique et la gestion parce que le matériel ne se trouve ni au marché ni au Rwanda, c'est seulement envoyé à partir de la France. Alors, donc je pense qu'il y aura des changements ou des charges, mais tout cela vous sera communiqué dans un message qui vous sera transmis par l'administration de l'école. Alors, merci beaucoup. S'il y a l'une ou l'autre question, vous avez toujours les enseignants ou l'administration ou les numéros qui sont toujours partagés avec vous. S'il vous plaît, veuillez envoyer votre requête vers les autorités qui pourront apporter une clarté nécessaire. Merci beaucoup pour la participation de tout un chacun et je vous souhaite de passer une bonne soirée. Merci Merci beaucoup, monsieur beaucoup. Pierre. Merci beaucoup. Merci Merci. Martin. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. À vous pareil.